Bonjour, aujourd'hui on va parler encore des mots et aussi de l'âme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mots que vous dites ont une influence sur votre âme. Alors c'est quoi l'âme? Eh bien, l'âme, c'est ce qui fait vivre le corps. Lorsqu'un corps n'a plus l'âme à l'intérieur, le corps ne vit plus. L'âme, c'est quelque chose qui se trouve dans les plantes, qui se trouve partout. C'est indescriptible. On ne peut pas décrire ce qu'est l'âme. Mais on va en parler un petit peu. Et on va dire surtout quelle est l'importance des mots et comment ils peuvent avoir une influence et sur l'âme et sur le corps. En fait, l'âme et le corps sont deux entités qui s'associent. Alors l'âme, il y a des scientifiques qui ont voulu un jour la peser, ils ont pris des gens qui étaient à l'agonie, ils ont dit « Ah, ça pèse 26 grammes, ou 52 grammes, je ne sais plus ». Et parce qu'ils ont pesé au fur et à mesure, quand la personne mourait, alors ils ont eu une différence de poids. Je ne crois pas, parce que si on s'en tient au texte des kabbalistes et au texte mystique, l'âme peut parcourir le monde entier. Elle ne pourrait pas avoir vraiment un poids. C'est possible, mais ça paraît quelque chose de pas très acceptable. La Kabbale, par exemple, explique, comme d'ailleurs la physique quantique, qu'il y a plein de mondes parallèles qui se suivent et qui sont influencés les uns par les autres. Alors, cette âme, elle se trouve dans tous ces mondes. Elle peut parcourir tous ces mondes parce qu'elle n'est pas sous l'emprise de l'espace et du temps. Est-ce que quand vous dormez, votre âme est là? Qu'est-ce qui influence les rêves? Alors, on dit que l'âme part en haut, dans un autre monde, et puis qu'elle revient lorsque le corps se réveille. C'est la conception kabbalistique de l'âme. En fait, selon les kabbalistes, un humain n'a pas qu'une seule âme. Et il peut avoir plusieurs âmes qui sont incluses en lui, et surtout, l'âme de quelqu'un est subdivisée en plusieurs parties. Il y a une partie de l'âme qui est liée au sang, qui est liée au corps, qui est très très matériel, qui fait partie du monde de la matière. Et une partie de l'âme qui, elle, est liée à Dieu, est liée au divin, est complètement hors du monde de la matière, mais avec un lien. Ces deux âmes ont un lien. Ces deux âmes fonctionnent ensemble. Et là, c'est important. Alors, même les plantes semblent avoir une âme, les animaux, une âme qui est différente de celle de l'homme. Lorsqu'on fera une prochaine, on va faire plusieurs vidéos sur l'âme, sur les choses, et je vous montrerai comment on peut, même des pierres ont une âme, même des pierres peuvent avoir une histoire à raconter, et qu'on peut se lier à cette intelligence de la pierre, à cette âme qui se trouve dans la pierre. La matière de la pierre elle-même a une structure, comme le corps humain a une structure, et cette structure, selon chaque pierre, est différente. Selon chaque espèce de pierre, elle est différente. Et on peut voir que cette structure peut influencer la structure d'une pierre. Si on prend une pierre à côté de soi, vous voyez pas, moi j'ai des pierres, toujours des pierres qui m'accompagnent. Eh bien, parce que ces pierres, avec leur forme particulière interne, leur structure interne, même microscopique, vont avoir une connexion avec mon corps, mais aussi une connexion avec mon âme. Ainsi, donc, tout ce qui est dans le monde, tout ce qui existe, a une part spirituelle. Une part spirituelle qui interfère avec notre âme personnelle. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, on peut considérer que ce monde est un monde illusoire, qu'il n'y a pas de réalité dans ce monde. En fait, si on s'en tient à la physique
la physique quantique ou même à la physique classique, chaque particule de matière, eh bien, serait née à partir d'une lumière. Comme on le voit d'ailleurs dans la Bible, au début, c'est la lumière qui est créée. Et cette lumière, après, amène toutes les autres créations. Donc, en s'inspirant ainsi de la Bible, on voit comment l'âme va progressivement s'inclure dans le monde. Et on dit même qu'à la fin des 6 jours, des 6 premiers jours de la création, ont été créés des genres d'esprits, d'êtres qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas d'aspect matériel, de matérialisation de leur vie spirituelle et qu'on appelle démons, fantômes, ce qu'on veut. On en reparlera. En tout cas, alors, je ferai une prochaine vidéo où on va parler des fantômes, des esprits et tout ça. Je vous montrerai, je vous expliquerai comment on peut donner une espèce de spiritualisation à une pierre et ressentir l'aspect spirituel, l'âme qui se trouve dans la pierre. Et très important, puisque nous parlions des mots, à chaque fois qu'on dit quelque chose, à chaque fois qu'on parle, eh bien, nos mots ont une influence sur l'âme de chaque chose que l'on va utiliser, que chaque chose. Lorsqu'on prend un fruit et qu'on parle au fruit, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va se passer avec ce fruit quand on va l'ingurgiter. Alors, on dit qu'avant, lorsque les gens utilisaient les parfums, ils disaient des mots, Atev, Etev, Etev, Adek, Adek, Etev, 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 Adek. Et ces mots-là qui étaient répétés comme des mantras donnaient une conformation différente au parfum. C'est très intéressant. Il y a une âme dans chaque chose, cette âme est influencée par les mots que nous disons. Elle est influencée par nos paroles. Et c'est pour ça que, à chaque fois que je vous parle des mots, je vous dis les mots qui peuvent abîmer, il y a des mots aussi qui peuvent changer l'aspect du monde et changer ce qu'on va ressentir dans notre âme. Chaque chose qui a un défaut, qui a un manque pour notre âme, va avoir une influence sur le corps, à un tel point que beaucoup de mystiques disent qu'à chaque fois, il faut une recherche lorsqu'il y a une maladie physique sur quelle est la cause spirituelle de cette maladie physique. Non pas une cause psychologique seulement, mais au niveau de l'influence qui a été acquise dans l'âme. On en reparlera et je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet.